En 1906, à New York, un jeune homme d'Afrique centrale nommé Ota Benga est exposé dans une cage avec des singes au Bronx Zoo, dans la même fosse que des orangs-outans. Il est présenté au public comme un exemple vivant de chaînon manquant entre l'homme et le singe dans le cadre d'une pseudo-démonstration d'évolution. Ota Benga n'était pas un sauvage. C'était un Batois du Congo qui avait vu sa famille massacrée lors des campagnes coloniales de l'armée belge. Capturé, puis vendu à un marchand américain d'ethnographie vivante, il est amené aux États-Unis pour être exhibé lors de foires et d'expositions, comme un objet de curiosité raciale. Chaque jour, des milliers d'Américains viennent le voir en cage, le regardent, le provoquent, le photographient, rient de lui. Des articles de journaux le décrivent comme un spécimen, pas comme un être humain. Des pasteurs noirs protestent, dénoncent le racisme absolu de l'exposition. Finalement, il est relâché et placé dans un orphelinat. Mais le mal est fait. Rejeté, humilié, Ota Benga se suicide en 1916 par balle, après avoir tenté de se limer les dents pour effacer les traces de son origine exotique. Un zoo humain aux États-Unis, en plein XXe siècle. Une histoire qui montre à quel point le racisme scientifique et colonial a pu atteindre des niveaux d'inhumanité intolérables, et pourtant oubliés. Abonne-toi pour ne pas louper la prochaine vidéo.